Bonjour, c'est Tony le Belge. La suite logique du salon virtuel de la moto 2022 avec cette vraie nouveauté 2022, XSR 125. Vous savez que c'est une gamme que moi j'aime beaucoup. On a la chance aujourd'hui d'être chez Mécanique Moto et on a la chance d'être vraiment dans une concession pratiquement rêvée par Yamaha. Pourquoi? Parce que on évolue dans un monde où on a l'occasion d'être chaque fois, on a l'impression d'être sur une page du catalogue, puisqu'ici, on est dans le sport héritage, il est marqué là. Et on a la chance d'être entouré de pratiquement toute la gamme que l'on peut retrouver, donc de la 125, la 700 et la 900. On n'a pas encore tous les nouveaux modèles. Hein. Vous imaginez bien qu'il serait très heureux de les recevoir. Ben bon. On peut en tout cas présenter toutes ces XSR. On attend la 09, qui sera pour moi vraiment une grosse nouveauté, parce qu'il y a une évolution quant au châssis, une évolution quant au bras oscillant, qui sera un peu rallongé. Il y aura toujours ce moteur qui sera top. Il y aura la possibilité de mettre un shifter dessus. Et ce qu'il y a surtout, c'est que ça reste une moto super fun. Elle va, franchement, le fait d'avoir rallongé le bras oscillant, c'est vraiment une très bonne idée parce que ça va lui permettre d'être un petit peu plus stable. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que Yamaha veut continuer à mettre en avant ce côté fun et vif. C'est-à-dire que l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une moto. Ils ne veulent pas avoir un rail, ils veulent vraiment avoir des motos vivantes. Et là, je crois que pour les XSR, on est vraiment dedans. C'est évident que si on passe sur le Super Naked, sur tout ce qui est MT, bah, ça reste le gros du jambon, hein, ça reste les grosses ventes de chez Yamaha. Ils ont évidemment l'évolution de la 09 SP. Là, ce n'est pas encore la 2022, c'est encore la 2021, mais mis à part quelques petits changements quant à la couleur, il ne va pas avoir de grandes différences. Le look est toujours génial. Vous l'avez déjà retrouvé plusieurs fois à l'essai dans nos vidéos. C'est une moto qu'on a adorée, c'est une moto ultra vive et c'est vrai qu'il y a une grande évolution entre les premières MT-09 qui avaient de temps en temps une suspension un peu récalcitrante et c'est vrai que cette évolution depuis 2021 avec cette 09 SP, c'est quand même le top du top. Si on parle évolution et révolution chez Yamaha, on va traverser ce showroom pour aller où? Dans les super sports. Et là, je l'ai rencontré pour la première fois aujourd'hui. Non pas la 125, mais la toute nouvelle R7. Et regardez, en plus, on a la chance d'avoir, d'une part, cette R7 qui est un peu préparée. Un petit peu préparée. Ah, il y a un truc, tu as adoré ça, Gilles, j'ai bien vu à ta tête que tu avais adoré ça. Cette petite sortie MotoGP. Alors c'est juste, il faut le savoir, c'est juste une sortie. Hein, donc ça, on ne change absolument pas l'échappement d'origine. C'est vraiment un accessoire. Il y a 2-3 accessoires qui équipent cette moto. Et on va avoir l'occasion de voir la petite cinématique du tableau de bord, qui a quand même un très chouette petit look. Celle-ci est équipée en option d'un quick shifter. Et je vous assure que là, c'est la première fois que je vais le faire. Je vais m'asseoir sur une R7. Ouais, ça passe. Ouais, Est-ce que ça me va? Ouais, non, bof. Ça va, je suis trop gros, quoi, c'est ça. Ouais, mais donc, on en revient quand même à des motos qui sont un petit peu moins extrêmes, même si ça reste sportif, mais je serais vraiment très intéressé de l'essayer parce que je sens qu'on va bien s'amuser. Et enfin, c'est un retour. On en revient, on reste sur les fondamentaux du sport, donc avec quand même une moto avec un super châssis, d'excellente suspension, etc. Mais on en revient quand même à des puissances plus raisonnables. Vous avez vu que chez Ducati, je vous ai montré quelques méga Ducati avec des puissances de fou, de plus de 200 chevaux, même jusqu'à 220 chevaux. Pour la route, ça devient quand même très chaud, mais je trouve que là, justement, Yamaha est en train de revenir à peut-être une gamme qui va être vraiment intéressante. Alors, vous allez me dire, on s'est baladé, on passe bien entendu à côté des Ténéré 700 qui vous avez vu également sur la page. Ce sont des motos que j'aime beaucoup, ce sont des motos qui marchent très bien. Enfin, en tout cas, ici, à Chaumont-Gistoux, ça marche très bien, et donc tant mieux, parce que je trouve que ce sont des motos qui manquent un petit peu. C'est-à-dire que pour l'instant, on a beaucoup de gros trails,
Donc, vous l'avez vu dans la vidéo BMW, évidemment, la GS continue à exploser. Et c'est vrai que la Ténéré 700, ça reste une option super intéressante. Dernière chose, évidemment, dans la gamme Yamaha, c'est toutes les motos touring. Alors, pendant qu'on se balade et lorsqu'on traverse cette très belle concession, vous remarquerez qu'il y a pas mal de motos qui sont immatriculées. Pourquoi ? Parce qu'ici, ils font un système de location. On me demande souvent, il y a moyen d'essayer, il y a moyen de machin. Donc ici, vous pouvez essayer une moto. Alors, vous pouvez l'essayer pendant une demi-heure, comme ça, vous faites une petite idée. Mais franchement, le fait de pouvoir louer une moto pour vraiment l'utiliser pendant 1 ou 2 jours et pouvoir vraiment se faire une idée quant à la position, quant au confort, quant à la maniabilité de la moto, lorsque vous êtes avec un passager ou sans, c'est quand même super intéressant. Et je trouve que c'est vraiment très, très intéressant de pouvoir louer des bécanes. Et ils ont vraiment, vous le voyez, donc tout ce qui est immatriculé est louable. C'est beau ce que je dis. Donc, Tracer 7, Tracer 9 GT, il y a des MT-09, MT-07, il y a pratiquement toute la gamme Yamaha qui est en location, qui est également à l'essai. Hein, mais moi, je trouve que l'idée de la location est vraiment excellente parce que, par exemple, moi, j'ai testé donc les deux, la Tracer 9 GT et la Tracer 7. Pour moi, une Tracer 7 me convient moins parce qu'elle est un peu trop petite. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui hésite entre les deux, il y a évidemment une différence notable de prix, mais c'est peut-être l'occasion vraiment de se faire une idée. Et c'est vrai que cette bécane est devenue vraiment une moto, une grande voyageuse. Donc, les deux choses que l'on attend, enfin, il y a encore 3 choses que l'on attend vraiment avec impatience. C'est évidemment retrouver le Niken qui, je vais continuer à me battre parce que je pense que c'est vraiment une très bonne bécane. C'est vrai que bon, le prix est là, mais c'est une très bonne moto qui a peut-être pas encore trouvé son positionnement. Et je m'en rends compte même sur la page, puisque effectivement, la vidéo du Niken n'a pas super bien marché. Donc, on attend de pouvoir se refaire quelque chose d'un peu plus important et vraiment un gros essai avec le Niken. On attend ici la MT-10. MT-10 qui est une bécane qu'on a beaucoup aimée aussi. Gilles s'est bien amusé avec. On a fait le comparo avec la CB1000R. Voilà, c'est deux idées. Bon, du coup, il avait acheté une CB1000R, mais ne le dites à personne. Donc, la nouvelle MT-10. Et bien entendu, le nouveau T-Max. Alors, ne coupez pas, ne brûlez pas votre ordinateur. N'oubliez pas qu'un T-Max, ça reste quand même un super scooter. Ça reste le sommet. Vous avez vu les quelques photos du nouveau BM électrique. Mais là, on est plus sur les petits. Mais c'est vrai que le T-Max, c'est quand même extraordinaire. Et l'année dernière, on a effectivement testé ces X-Max. Et j'ai vraiment trouvé qu'il y avait vraiment un réel intérêt pour quelqu'un qui roule en ville ou même qui fait l'extra-urbain. C'est quand même de très bons scooters. Il y a un très beau positionnement, ça tient très bien la route. C'était vraiment super agréable. Pour le reste, eh bien donc, voilà, on a fait Yamaha. Aujourd'hui, nous, on doit encore un peu bosser. On va d'abord aller manger, hein, Gilles, on va aller manger. Hein. Et après, on va aller vous faire d'autres vidéos. Donc, on va se retrouver dès la semaine prochaine pour la suite. Donc, la semaine prochaine, ça va être très certainement ou KTM ou on va partir en chinoiserie. Mais avant, j'avais oublié un petit truc parce que j'ai perdu plusieurs fois. Pendant la discussion avec Sébastien, je voyais Gilles qui partait tout le temps. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout, Gilles? Il a trouvé une gonzesse? Pas du tout. Il a trouvé de quoi faire votre moto personnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà croisé chez Honda, mais de manière plus simple. Mais ici, voilà, regardez ça. J'espère que ça va bien donner. Vous pouvez vous faire votre moto, personnaliser votre moto, vas-y avec ton gros doigt, et vous avez toute la gamme. Et vous pouvez tout faire votre petite moto avec les options, etc. C'est super fun. Et c'est assez pratique. Il y a quelques belles couleurs aussi. Hein. Donc voilà. Tout est là. Donc je vous dis, franchement, n'hésitez pas. Donc là aujourd'hui, on est venu chez Mécanique Moto à Chaumont-Gistoux. Vraiment très chouette concession. Je vous avoue que je ne connaissais pas du tout. Donc c'était
un premier contact, et il s'est super bien passé, donc n'hésitez pas à venir ici, franchement, ça a l'air très sympa. Ils font de la location, il y a des motos, il y a plein de choses, donc ben, on en reparlera, parce qu'on a déjà parlé d'autres choses, vous savez que quand on vient comme ça rencontrer, il y a toujours des petites choses qu'on apprend ce jour-là, et puis bon, on aura l'occasion de se retrouver bientôt. Allez, ciao. Je te laisse partir. Au revoir, Gilles. Hey, c'est la petite MT-125 à gauche, le truc on va parler la prochaine fois, mais chut. Qu'est-ce que c'est? Une MT-125 de stunt? Non.